Bonjour à tous. Aujourd'hui, promesse de l'aide divine. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici !» Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ésaïe 58, 9 et 10. La nuit dernière, j'ai fait une expérience merveilleuse. Lors d'une vision, je me trouvais dans une assemblée où des réponses étaient données aux questions qui avaient été posées. Je me suis réveillé à 1 heure du matin et me suis levé. Pendant un certain temps, j'ai marché dans la pièce, priant avec beaucoup de ferveur pour avoir la clarté d'esprit, une bonne vue et la force d'écrire ce qui devait être écrit. Je suppliais le Seigneur de m'aider à rendre un témoignage qui réveillerait son peuple avant qu'il ne soit trop tard. J'étais contente qu'il n'y ait personne dans la pièce en dessous de moi. Sarah et Maggie occupent d'habitude cette chambre, mais pendant l'été, elles dorment dans une tente dressée sous un grand chêne, près de la maison. Nous sommes presque à la fin de l'histoire de cette terre. Il faut travailler dans les différentes branches des œuvres de Dieu avec un esprit de sacrifice plus grand que celui qui a été manifesté jusqu'à présent. L'œuvre en ces derniers jours est un travail missionnaire. La vérité présente de la première et de la dernière lettre de l'alphabet signifie effort missionnaire. La tâche qui doit être accomplie fait appel à tout moment et à chaque pas à notre esprit de sacrifice. Les ouvriers doivent pouvoir sortir des épreuves purifiées et épurées comme l'or éprouvé par le feu. Je ne puis pas écrire maintenant toutes les instructions qui m'ont été données, mais ces paroles furent prononcées. Certains sont insouciants, inconscients des conséquences de leurs péchés et ils ne tiennent pas compte des avertissements. L'écriture sur le mur, qui leur apparaît maintenant inintelligible, sera bientôt interprétée. Mais comme Belshazzar, ils sembleront incapables de voir le danger. Un témoignage direct doit être transmis aux églises et aux institutions afin de réveiller ceux qui dorment. L'expérience que j'ai faite la nuit dernière m'a vivement impressionné. Il me semblait que le Christ se tenait tout près de moi. J'étais rempli d'espoir, de courage, de foi et d'amour pour les âmes. Je suppliais Dieu de me soutenir. Il me révéla et me fit triompher en lui. Je sais que le Seigneur agira en faveur de ses enfants quand ils décideront de sanctifier leurs âmes en obéissant à la vérité. Alors l'être tout entier, corps, âme et esprit, sera en harmonie avec Dieu, affirmant par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes, nous posséderons une liberté couronnée de gloire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.